des négationnistes ou des gens méchants peuvent s'en servir comme argument. Vous voyez, c'est un juif qui a dénoncé la famille Frank, alors ne l'accusez pas ni les Hollandais, ni les Allemands, ni personne. Qui a dénoncé Anne Frank? C'est le sujet d'une nouvelle enquête qui a été menée et avec des nouvelles révélations qui ont été faites cette semaine. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Shlomo Balzan. Merci d'être avec nous, Shlomo, pour parler donc de ces révélations qui ont été faites cette semaine concernant l'identité de celui qui aurait dénoncé Anne Frank et sa famille. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Amsterdam, en Hollande. Avant de parler de l'identité de cette personne et comment on est arrivé à ces révélations, est-ce que c'est une question qui a intrigué les historiens depuis longtemps? Cette question justement de la dénonciation d'Anne Frank? Oui, surtout les historiens à Amsterdam même, les Hollandais, voulaient absolument savoir comment a été dénoncée Anne Frank et sa famille, comment on a trouvé leur cachette. Donc, ils ont fait une enquête. C'est une enquête locale faite par des chercheurs hollandais. Ils se sont adressés même à un ancien du FBI, des services de renseignement américains, pour essayer d'avoir avec des nouvelles technologies et de mettre en lumière des choses dont les personnes se doutaient, mais qui étaient restées silencieuses pendant de longues années. Alors, on est arrivé à la conclusion et on est arrivé à l'identité d'une personne. Et cette personne, donc, vous allez nous dire son nom. Il s'agirait de Arnold Vandenberg, qui était un juif, un notaire d'Amsterdam, qui était membre du Judenrat, membre du Conseil juif, comme l'UGIF en France, comme l'Union générale des Israélites de France. Les Allemands utilisaient toujours des Juifs pour être l'intermédiaire. C'est eux qui devaient ramasser les gens, c'est eux qui devaient donner des listes pour des convois ou des listes pour le travail. Donc le Judenrat, dans tous les ghettos, dans de nombreux pays, ont joué des rôles très très compliqués. Donc Arnold Vandenberg était membre de ce Judenrat, de ce conseil juif hollandais pendant la Shoah. Et il aurait livré pas seulement la famille de Anne Frank, mais également d'autres, sans doute pour se sauver lui-même ou pour sauver sa propre famille. On ne peut pas savoir. Alors on le sait à cause des notes du père de Anne Frank, Otto Frank, qui avait reçu déjà une note comme quoi cet homme-là les avait dénoncés. Ça s'était resté quelque part dans les archives de Otto Frank. Et une enquête a mené à une croisée des chemins, comme quoi on pense que c'est effectivement lui qui a dénoncé la famille. Alors, et ça, c'est un problème qui revient dans tous les Judenrats d'Europe. On va reparler de ce problème, mais est-ce qu'on sait de quelle manière cet homme qui a dénoncé Anne Frank et sa famille a fini ses jours? Oui, il est mort en 1950, après la guerre. Il a survécu à la Shoah. Et donc, une des thèses, c'est que peut-être qu'en vendant d'autres juifs, il s'est sauvé lui-même. C'est des cas terribles. Je ne sais pas si nous, on peut juger ça. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Par exemple, Adam Cherniakov, le chef du Judenrat à Varsovie, quand on lui demande de livrer des juifs, il se suicide, il refuse de le faire. D'autres ont accepté. Il y a le rôle des capots qui était très, très compliqué. En Israël, une quarantaine de capots ont été découverts après la guerre. Dans les années 50, en Israël, une partie a été jugée et ensuite les tribunaux ont dit que c'était injugeable parce qu'on ne peut pas exactement savoir dans quelles conditions ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ce qui concerne Arnold Vandenberg, c'est très. On ne connaît pas tous les détails actuellement. Moi-même, j'ai pas encore vu tous les détails historiques, mais il y a une tendance qui dit que c'est sans doute lui. Il n'a pas seulement dénoncé la famille Frank, il a également dénoncé
sans doute d'autres familles juives. Alors justement, ces personnes qui faisaient partie, que ce soit les capots, que ce soit ces personnes comme cet Hollandais qui était proche de... En fait, c'était une milice juive qui travaillait en collaboration avec le régime nazi? Dans tous les pays, les nazis ont ou recruté de force. Si tu refuses, tu es abattu, ou tu collabores avec nous. Et certains, ça ressort de tous les témoignages, ont accepté pour sauver peut-être leur propre vie ou leur vie de la famille, ou avoir plus à manger, ou recevoir plus de facilité. C'est ce qui se passait avec les capots, bien que la majorité des capots, finalement, ont fini également comme tous les autres. Mais il y avait peut-être un avantage, et ça, je ne peux pas juger. Ouais, je ne sais pas comment... c'est une affaire très compliquée. Est-ce qu'on connaît aussi des cas de juifs français qui ont fait ce genre de choses? Les juifs français qui ont fait ce genre de choses, il y en a. Il y en a qui ont agi plus par également naïveté ou bêtise, notamment dans le cadre de l'UGIF. Il y en a qui ne comprenaient pas exactement ce qui allait se passer. Et peut-être, il y en a qui étaient qui avaient connu Pétain, Heilbronner. Donc, il y en a beaucoup qui ont agi par non-clairvoyance ou naïveté complète. Je ne pense pas, en France, je n'ai pas trouvé des cas de gens méchants qui ont voulu faire ça pour ou se sauver eux-mêmes ou sacrifier quelqu'un ou dénoncer quelqu'un. Il n'y a pas de cas. Mais il y a des cas de naïveté, de ce que j'appellerais d'être prêt à collaborer jusqu'à... faut donner les noms, faut donner les listes, faut faire les listes. Mm-hmm. Et donc, on ne sait pas à quel moment ça commence à être sérieux ou pas sérieux. Ouais. Pour terminer sur Anne Frank et sa famille, est-ce que ça change quelque chose pour vous en tout cas en tant qu'historien et qui connaissez bien l'histoire de la Shoah, est-ce que ça change quelque chose justement à cette histoire de Anne Frank? Bon, ça change le fait que des négationnistes ou des gens méchants peuvent s'en servir comme argument. Ouais. Vous voyez, c'est un juif qui a dénoncé la famille Frank, alors ne l'accusez pas ni les Hollandais, ni les Allemands, ni personne. Alors, il peut y avoir effectivement des gens qui ont une tendance à se servir de ce genre d'arguments dans des mauvaises directions. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Et on a d'autres cas dans d'autres ghettos. On connaît beaucoup d'histoires de choses qui se sont passées telles que celle-là. Ça va pas changer grand-chose. Mais j'ai peur que ça va déclencher du côté des négationnistes ou des antisémites une vague d'accusations encore contre les Juifs. Vous voyez bien, on n'a rien fait. Ouais. Et ça, c'est embêtant, c'est gênant. Mais il faut trouver la vérité de toute façon. Le but de l'histoire, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quel que soit dans le sens qu'on trouve. Et comme vous l'avez dit, c'est aujourd'hui difficile de juger ces personnes qui ont réalisé ces choses, puisque si on avait été à leur place, on ne sait pas comment on aurait réagi. Et ça donne des enseignements. Par exemple, Tcherniakov, je l'ai dit, à Varsovie, s'est suicidé, a refusé de collaborer. Il devait faire une liste, notamment des enfants. Il a refusé. Par contre, je vais donner un autre exemple. Au ghetto de Terezín, à côté de Prague, quand les chefs juifs du ghetto de Terezín, on leur a demandé de faire des listes de tant de personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, ils ont décidé de livrer d'abord les personnes âgées pour sauver le plus d'enfants possible. Et ça, c'est une décision également incroyable à prendre, très difficile à décider. Très bien. Quand on est dans des conditions de terreur et de barbarie nazie, où est la morale, comment choisir? C'est des choses qu'on ne peut pas juger. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Shlomo Balzan pour ces explications concernant l'identité de la personne qui aurait dénoncé Anne Frank et sa famille. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Merci bien. Bonne journée. Radio